disais qu'on est toujours ensemble avec le pasteur, l'éminent pasteur. Il est mieux placé à répondre à toutes vos questions. Vous qui s'intéressez au message d'État de la fin, vous avez l'opportunité de poser des questions sur ce numéro qui est sous la barre 084 44 44 124. Je le prends pour une très bonne audition. 084 44 44 et 124. C'est notre numéro de WhatsApp. Quand vous allez me poser des questions, vous avez des réponses à temps opportun. Merci beaucoup. On ne doit pas se séparer comme ça avec le pasteur. Parce que moi, des fois, je peux aussi m'intéresser à venir à votre église. Mais on m'a parlé de la confession. Qu'est-ce que signifie confession? Confession, c'est quoi? Je dois confesser quoi? Moi, je sais qu'on doit partir à l'église et rentrer à la maison. Chez vous, oh non, il faut faire la confession. Confession, c'est quoi, pasteur? Qu'entendez-vous par la confession? La confession, c'est une manière de s'aligner avec Dieu. Quand quelqu'un fait quelque chose de mal, il doit s'aligner pour s'aligner avec Dieu. Il doit confesser. Il doit dire la sincérité de ce qu'il a fait. Ça, c'est la confession. Et il a aussi d'autres choses à faire. Si un homme a commis adultère, il a une femme, il doit s'aligner avec sa femme. Parce que le péché qu'il a commis, c'est pour sa femme. Parce que le corps d'un homme, c'est le corps d'une femme. Donc l'homme et sa femme sont un. Et quand l'homme a fait l'adultère, il doit s'aligner à son épouse. Et si la femme a commis l'adultère, il doit s'aligner avec son mari. Pasteur, je vous ai suivi. Je ne vous interromps pas parce que vous êtes le pasteur. Vous êtes une autorité. Mais l'homme a commis un acte adultère et il va seulement demander à la femme le pardon. Il peut parler à l'église. Est-ce que ça ne concerne pas l'église? Bon, je sais qu'il y a aussi d'autres choses qui ne sont pas étalées dans l'église. Il faut me dire que quand j'étais allé dans l'œuvre missionnaire, si je faisais quelque part, je viendrais demander pardon à mon épouse. Et c'est terminé. Il y a d'autres confessions quand tu as fait du mal, quelque part tu es dans ton voyage, quand vous venez, vous s'alliez avec ton épouse. Et quand est-ce que ça peut arriver à l'église? Comment est-ce que ça arrive à l'église? Alors, si ça arrive à l'église, à ce moment-là, la chose est exposée à l'église. Tu dois s'allier avec l'église. Et je vais dire aussi la citation prophétique ici. Bon, en tout cas, nos abonnés, on est avec le pasteur. Moi, je vois qu'il faut qu'il y ait de l'éclairage. Il a parlé que s'il y a un problème et que tu as commis soit tu es faussé, il faut aller à l'église. Mais moi, j'aimerais qu'il nous parle des citations de Branham. Parce que beaucoup d'abonnés demandent la citation. Pasteur, donne-nous la citation. Hébreux chapitre 7, première partie. Frère prêché en 1957. Nous allons prendre 79. Page 99, 79, pardon. Nous avons une coutume ici. C'est Frère qui l'a dit. Nous avons une coutume ici. Nous avons une procédure ici. Cette église est basée sur les principes de la Bible. Donc, frère, que nous avons une coutume d'ici. Et cette église est basée sur les principes de la Bible. Donc, la Bible, c'est quelque chose qui est très nécessaire pour la vie des croyants. C'est notre référence, c'est la Bible. On ne peut pas rejeter la Bible. C'est frère qui l'a dit. C'est notre coutume d'ici. Si quelqu'un ici n'agit pas bien, et que vous pensez qu'il n'agit pas bien, allez vers lui et parlez-lui. Si vous ne pouvez pas les réconcilier, alors prenez avec vous un frère. Ou si à ce moment-là, il ne veut pas se réconcilier, alors dites à l'église. Et l'église le renverra. N'aura plus de communion avec lui. Jésus a dit, tout ce que vous verrez sur la terre, je les délierai dans le ciel. Alors, Frère Branham dit, la Bible dit dans Matthieu 18. Donc, la Matthieu 18, nous devons faire la confession sincère. Si quelqu'un ne veut pas s'allier, alors le principe va lui procéder. Le principe va lui poursuivre. Parce que loin de principe est loin de Dieu. Mais vraiment, la confession, c'est une façon de s'allier avec Dieu. Alors, je vais prendre une citation encore, même brochure 80, page 80. C'est pourquoi que vous avez tant d'ennuis. C'est qu'il y a beaucoup d'ennuis parce que les gens ne veulent pas suivre les principes. C'est parce que vous n'appliquez pas les principes de la Bible. C'est le mal. Or, nous devons appliquer Matthieu 18 dans chaque état. Quand il y a un problème de confession,
qu'il y a un problème dans l'église. Nous devons appliquer la Bible. C'est ça la Bible, notre frère Branham dit. C'est parce que vous n'appliquez pas les principes de la Bible. Il y a beaucoup de ennuis. Si quelqu'un dans l'église provoque l'agitation, où il y a là quelque chose qui cloche, votre devoir n'est pas de vous mettre à parler de cet homme ou de cette femme. Votre devoir est d'aller vers cet homme ou cette femme et lui signaler son erreur. Alors c'est une façon de ramener quelqu'un pour aller se réconcilier avec Dieu. S'il est dans l'erreur, tu peux aller lui ramener. Et s'il ne veut pas vous écouter, prenez quelqu'un avec vous. S'il ne veut pas écouter ça, alors l'église les déliera. Jésus a dit, ce que vous délierez sur la terre, je délierai dans les cieux. C'est ce que vous lierez sur la terre, je lierai dans les cieux. C'est le pouvoir de l'église. Donc c'est la seule manière que l'homme doit s'aligner avec Dieu, c'est par la confession sincère. Et quand le frère fait l'erreur, ce n'est pas le temps de le critiquer, de menacer, mais vous devez aller auprès de lui pour lui ramener, pour qu'il puisse se réconcilier avec Dieu par la confession sincère. Ah, donc avec le public, je pense que vous êtes sans ignorer que le pasteur, moi je lui avais posé la fois passée une question, je lui ai dit s'il a étudié la théologie. Il avait nié, il dit que dans le message de Branham, il n'y a pas de théologie. Donc le message c'est la théologie. C'est-à-dire qu'à tout moment quand je lui pose des questions, il me répond. Les questions s'il s'élèvent, donc il ne croit, il ne passe même pas 2 minutes, il répond. Et pas de citations. En tout cas, vous êtes censés nous écrire des questions et des choses que vous voyez que ça ne marche pas. Posez-nous des questions à travers les numéros que je vous ai donnés. Nous avons les numéros de WhatsApp. Je reprends encore 084 44 44 et 124. Je vais donner au pasteur le mot de la fin parce qu'on est presque à la fin de cette émission La Découverte qui a été assurée par les caméramans de haut niveau Gloire Nguena du ciel. Ils étaient conseillés par Webel et aussi Israël. Vraiment, je salue tous nos téléspectateurs qui ont suivi cette émission. Je salue plus précisément frère Aaron Poutou, président des hommes d'affaires. Il est là, je lui dis bien des choses, lui avec son épouse. En tout cas, je le salue là où il est. Et aussi, je vais donner la parole à monsieur le pasteur qui puisse nous donner son dernier mot. Monsieur le pasteur, dans tout ce que nous avons eu aujourd'hui, qu'est-ce que vous lancez comme un message à tous ceux qui nous ont suivis, à tous ceux qui comprennent les messages? Je salue le pouce-parole dans le monde entier. Et je crois que tout le monde qui a suivi cette émission par l'onction de ce message, il doit recevoir la guérison et la réponse de toutes ses affaires. Je crois que le même ange, ce message accompagne les signes et le prodige des miracles. Ce n'est pas en vain. Tout le monde qui va suivre nos émissions sera béni spirituellement, matériellement. Et je vous promets que le Dieu de Branham est vivant. Il est mon Dieu ce soir et ce matin. Et je le dis et je le répète. Tout le monde qui va suivre nos émissions sera béni. Et vous serez délivrés partout où vous êtes. Et je salue le porte-parole dans le monde entier. Et je salue un collègue qui avait un paradoxe. C'est une partie de moi. C'est que des fois, on doit se ranger de côté de Jésus. Que Dieu vous bénisse tous. Merci beaucoup à tous nos téléspectateurs. Vous avez écouté les mots de la fin du pasteur, le mina pasteur Montella. Et quand il dit que ces émissions, quand vous suivez, vous aurez des réponses à toutes vos questions. Je vous dis, demandez ce que vous voudrez. À travers cet homme de Dieu, vous aurez la réponse. Ne vous en faites pas. Ne regardez pas les corps, mais regardez le mystère qui est dans ces corps ici. Vraiment, les présentateurs, c'est votre humble serviteur. Les journalistes d'investigation, puis aujourd'hui qui était à la présentation. Merci beaucoup. Ciao et à la prochaine.